Amen. Amen. Est-ce que vous devez commander le mot qu'on a d'abord? Est-ce que vous devez commander le soit d'aller? On va aller à la pépite au mot dans les colonnes d'appeler, il peut servir de mal et Jésus-Christ Seigneur. Amen. Nous avons un qui joue dans le Louis Arabes. Bon, ce qu'on a quitté. Le mot raté ma campagne. Et la première dimanche à mois de décembre. Vous savez, toujours qui est toujours qui t'a descendu, il y a visitation divine. Amen. Zambi wana aza capable wa baneki la batunani janvier 2024. Zambi wana où il y a pesi batu va témoigner. Zambi wana aza capable avant année si la yupo témoigner. Condition zara moko zara na kondima. Parce que sans kondima à tout boneli nous sommes le réseau les cancres. Vous comprenez que nous témoigner, mais nous allons témoigner. Mais nous allons mettre en œuvre. On dit que Boma. Donc il faut que à table on les a déplacés sur la côte, c'est beaucoup la foule, beaucoup de lucas et en lien. Merci parce que vous avez joué à réserve sur le Okotapo qui est aussi sa match. Donc, Bia Souka, ce qu'on raté en haut, ah, bien aimé. La limite qui est qui n'a pas marqué. Bah, on est sur la qui va bi début à année, il y a janvier. Si tu sais ça, nous, tant sur la bi dans le et ça déjà, il est qui. Mais bah, on témoigne Bika Karoyo. Amen. 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 Oui, c'est vrai, Bibi Lobi, comme le caméra à la table d'abord. Dans l'église, tu as commis un moment où tu as limité le calendrier dans Zambie. Bongisa Bible là yo, Bongisa Kaï là yo, Bongisa Stylo là yo, Oignon sur la Kinamo. Bibi Lobi, désormais mon peuple sera enseigné par moi-même. Il m'a dit que nous l'a enseigné biso. Au lieu de dire que ce peuple naïe, on est conscient de la team à l'eau, ça va s'investir biso l'après-midi à l'élu, avant les locaux pour aller dans le biso. La voilà l'élu au Kangami Sonayo et place aux Zouami. Au Québec, au bon de l'eau, par exemple, nous allons lever la maille. Manazame nzambe enseigné ngai. Manazame nzambe talisa ngai. Na maluba lelo ko mana après-midi ya lelo. Et je sika kati na ngai. Et bota fumi de repentance. Tout bon de na kombo na Yesu Kristo masila. Tu as mis ta foi ou ton espoir. Ta foi. À qui tu l'as déposé. Amen. Amen. Nous avons essayé de parler sur ce thème mercredi. Mais nous n'avons pas pu avancer un peu plus loin. Parce qu'il fallait que nous prions après. Et Dieu nous a aidés. Pour les personnes qui étaient là, ont pu recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions continuer. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés. Celui qui n'était pas là mercredi ne va pas. C'est pour cela, donne-moi ton attention. Parce que nous allons revenir dessus. Pour que tu puisses comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et en qui tu dois mettre. Vous savez, il y a beaucoup des enfants, des personnes qui sont appelées enfants de Dieu. Mais
Mais sa foi est déposée en une autre personne. Les personnes commencent à regarder un être humain que Dieu a créé. D'autres commencent à regarder dans leur famille. Nous que nous retrouvons en Europe, nous regardons les Blancs. Nous voyons comme si les Blancs étaient la fin de tout. Nos regards, on le dépose sur les autres. Ils nous regardent, nous déposons sur les autres. Ils ont posé leur confiance dans la réalité. Il y a d'autres personnes qui ont déposé leur confiance dans certaines réalités. Il y a d'autres personnes qui ont pris leur foi et ont déposé dans leur foi. Et c'est pour cela que nous voyons que certaines personnes sont comme ça. Oh, moi je ne qui disent moi dans ma famille. Moi dans ma famille. Nous ne mangeons pas comme ça, nous ne parlons pas comme ça, nous ne faisons pas comme ça. Peut-être qu'elle part dans une ignorance. Elle ne sait pas pourquoi dans sa famille. Mais en tant qu'enfant de Dieu, elle a pris sa foi et elle a déposé dans ce genre de choses. Et dans cet après-midi, je veux que tu comprennes quelque chose. Où est-ce que tu dois déposer ta foi? Où est-ce que tu dois mettre ta foi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 11, c'est lui qui n'a pas de foi. Nous allons rentrer dans le c'est quoi la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Dans le livre de Hébreux, j'aimerais qu'on le lise pour que nous puissions comprendre. Notre foi d'être basée sur lui. Parce que lui, il est le seul consommateur. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des choses. Qui nous empêchent que nous puissions exercer notre foi. Pour que notre foi ne puisse pas augmenter, ne puisse pas accroître. Il y a des choses qui nous l'empêchent. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre notre foi avec Dieu. Parce que l'ennemi, il le sait. Si tu commences à déposer ta foi en Jésus, c'est lui qui perdra. C'est pour cela certaines réalités. C'est pour cela qu'il est venu avec cette réalité qui empêche notre foi. Alléluia. Première des choses que le mercredi. La première des choses que nous avons appris le mercredi, la souffrance. C'était la souffrance. Mais souffrance. La souffrance. Ils ont même pour perdre. Emmène beaucoup de personnes à perdre leur foi. Souffrance. La souffrance. Ils ont même la souffrance pour abandonner leur foi. Ils ont même emmène beaucoup de personnes à mettre leur foi sur d'autres choses. À mettre leur foi à j'aimerais te dire que ta foi doit être déposée en Jésus. Et ta foi peut être déposée en Dieu. Parce que les paroles de Dieu, c'est la solution de toutes choses. Jésus est la solution. Jésus est le réponse. Jésus est la réponse. Pose ta foi en Jésus. Et le reste qui reste, c'est pas ton problème. C'est le problème de Jésus. Vous savez, souffrance. Vous savez, la souffrance. Souffrance et la souffrance quand elle vient dans nos vies. Atteindre certaines dimensions vient atteindre certaines dimensions de nos vies.
vient dans nos émotions. Parce que là, tu comprends que tu as 3 sortes de souffrance. Nous allons parler de 3 sortes de souffrance. Tu as la souffrance émotionnelle. Et nous avons la souffrance émotionnelle. Tu as la souffrance physique. Nous avons la souffrance physique. Et tu as la souffrance spirituelle. Nous avons la souffrance spirituelle. Et ces 3 souffrances, ces 3 souffrances, il y a un dérangé vie à Bananzam. C'est ce qui dérange. Je voudrais que on la pongité. Je ne veux pas que tu déranges. Je ne veux pas que tu on comprend le message. Je veux que tu comprennes. Pour aimer ma changement la vie là. Pour que tu puisses apporter un changement. Alléluia. Pour ça la vie c'est ça de vivre vie mon meilleur. Notre volonté c'est de vivre. Pour ça la vie c'est ça que de vivre vie mon il y a les pamboli et c'est. Nous avons besoin de vivre une vie. De vivre car la souffrance et pas de souffrance. Souffrance oui existe car. Oui la souffrance existe. Mais c'est pour la biso bana na nzambe te. Mais c'est pas pour nous les enfants. C'est lui qui a la foi. A que vivre la souffrance te. Ne peut pas vivre dans les souffrances. Bien aimé malheur ko yanango. Bien aimé le parce que Bible le malheur a été souvent le juste. Parce que la Bible mais l'Éternel en délivre toujours. À chaque fois malheur ko ya. Ça va ko délivrer kayo petango nyonso. Dieu va te délivrer. Mais il y a des gens. On va vivre souffrance moko éternelle. Ils vivent une souffrance éternelle. Une souffrance qui dure depuis longtemps. C'est parce que bien aimé. Ils ne savent pas. Parce que leur foi n'est pas. Je veux te dire en fait. D'abord, il faut que tu déposes ta foi. Quelle que soit la souffrance émotionnelle, quelle que soit la souffrance physique, quelle que soit la souffrance spirituelle, l'Éternel se lèvera à il va te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance émotionnelle. La souffrance émotionnelle. Bien, c'est la souffrance où ils ont atteindre âme nabiso. C'est la souffrance qui atteint notre âme. Et sa souffrance où blesser notre âme. C'est la souffrance qui vient blesser notre âme. La souffrance émotionnelle. Et parmi les souffrances émotionnelles, nous voyons beaucoup de trahison. Nous allons trouver la trahison. Nous allons trahir. Tu es toujours trahi. On te trahit toujours. Tu vis une vie d'infidélité. Infidélité est comme un partage d'ailleurs de jour. L'infidélité devient un partage. Ta vie est toujours remplie. Là, c'est ton âme qui souffre. C'est ton âme qui souffre. Parce que les soucis, ils ont atteindre âme. Parce que les soucis. C'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'ennemi moudundé azom même souffrance. C'est l'ennemi qui apporte cette souffrance. Pour te la Bible nous dit bien aimé. La Bible nous dit bien. Pose ta foi en Jésus-Christ. C'est lui le consommateur de nos foi. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Trahison. Trahison. Et ce qu'on atteindre âme. Attends ton âme, touche ton âme. Parce qu'il y a c'est ça qui nous fait pleurer. La souffrance émotionnelle, la souffrance émotionnelle. Quand on va trahir, quand on te ton trahit, confiance. Ton ami en qui tu avais confiance. Cet ami qui t'a beaucoup aimé. C'est cet ami avec qui tu t'es trahir. Mais il t'a trahi. Il t'a trahi. Il ne veut plus de toi. C'est là touche et ton âme commence à devenir malade. Et ton âme devient malade. Et ton âme commence à. Et souffrance, c'est comme et la souffrance commence à faire souffrir. Alléluia. J'aimerais que la pauvre alléluia. Je veux que dans cet après-midi, vivre la souffrance émotionnelle. Tu as pu vivre des souffrances émotionnelles. La pauvre alléluia. Je veux que cette est-ce que la pauvre alléluia vivre le bon Est-ce que tu crois que c'est après-midi? Moi, je crois que la pauvre alléluia va libérer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la souffrance physique. Bien aimé, la souffrance physique. C'est la souffrance visible. C'est la souffrance visible. Qui est des choses que notre corps subit. Au monde qui na souffrance physique, nous voyons que dans la souffrance physique, toujours malade. La personne est toujours malade. Toujours malade. Elle est toujours malade. C'est là où la maladie c'est là où les maladies de toutes les sortes se manifestent. Dans la souffrance physique, dans la souffrance physique,
il y a d'autres personnes qui ont des handicaps. Tu as eu une maladie, cette maladie t'a laissé avec un handicap. Tu étais petit et tu avais quelque chose dans ton dos. Mais c'est pas que ton âme te fait souffrir. Ce n'est pas ton âme qui est en train de souffrir. C'est pas que ton esprit qui souffre. Ce n'est pas que ton esprit mais ton souffre. Corps aussi commence à souffrir. Mais ton corps aussi. Parce qu'en toi, ma charge moroboy. Parce qu'en toi, tu portes une charge. Tu portes une charge. Imagine mon à Katana le polo. Imaginez une personne qui n'a pas de na déformation ou une personne qui est née avec une malformation. Que sa jambe n'est pas comme la nôtre. À chaque fois qu'elle verra une personne qui est normale, son cœur commence à pleurer. Son âme commence à pleurer. Et cette personne aura toujours cette souffrance. À moins que il y a beaucoup de personnes qui sont avec une malformation. Et Dieu les a guéris. Il y en a d'autres personnes qui sont foulées comme ça jusqu'à leur mort. Et moi, je connaissais un enfant. Elle est née normalement. Mais après un moment, déformation elle a commencé à avoir une malformation. Elle était tout le temps malade. C'était une souffrance pour elle. Souffrance. Et à cause de cette souffrance, elle est décédée. C'était une souffrance physique. C'était une souffrance physique. C'était une charge qui tombe. Et elle n'arriverait pas jusqu'à ce qu'elle est décédée. Il y a d'autres personnes qui physiquement elles sont malades. Et d'autres personnes ne parlent pas. Mais il y a une réalité dans son corps. Et il n'a pas moyen de dire à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, on la souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle. Et ça, la souffrance autres vivent spirituellement. Ce sont des souffrances que nous vivons spirituellement. Et les souffrances spirituellement. Les souffrances spirituelles. Et il y a la paix pour atteindre ma vie d'habitude en soi. Cette souffrance vient en temps pour notre vie. Vient toucher ton âme. Et cela touchera aussi ton corps. Et combat ton esprit. Par exemple, de mauvais songes. Les mauvais songes. Si tu dors, tu as toujours des mauvais rêves. Si on ne te poursuit pas, on te bat. Si on ne te bat pas, il y a une personne qui va te faire peur. Si il ne vient pas te faire peur, tu vois la présence tu vois la présence qu'on appelle les femmes des lieux ou des femmes des nuits. Si tu dors, quelque part. On t'amène seulement si tu dors, tes songes c'est pas ce n'est pas de rêve qui... Mais plusieurs c'est des rêves qui sont répétés. C'est une souffrance spirituelle. Si tu es Alléluia. La souffrance spirituelle. Et c'est démontré dans certaines réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles que tu vis en ce moment. D'autres personnes. À chaque fois qu'elle sera enceinte, elle avorte seulement. Elle avorte tout. Ils sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Si ça t'arrive une fois, tu as vu le médecin. Deuxième fois, si t'arrive il faut comprendre directement que ça ne va pas là. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose. Mais il ne faut pas se baser à la médecine. Ne parlons pas seulement de la médecine. Il faut regarder aussi côté spirituel. Il faut regarder aussi dans un côté spirituel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies.
qui reste longtemps dans nos vies. Parce que nous posons seulement nos regards vers la médecine. Parce que, imaginons, si on est en médecine vraiment, si c'est vraiment la médecine, je vais faire des soins. Je fais de bons traitements. Mais quand même, il faut stopper. Ça peut continuer. À un moment donné, ça ne va pas continuer. Là, il faut une sensibilité spirituelle. Et ça. Il y a quelque chose qui est la spiritualité. Il y a quelque chose qui... Alléluia. Alléluia. Les souffrances spirituelles. La souffrance spirituelle. Nous allons le voir dans les malédictions. Vous savez, la malédiction. Vous savez les malédictions. La malédiction, les malédictions qu'on retrouve souvent dans nos familles. C'est quelque chose qui enfermait la famille. Pauvreté la famille, pas possible. Il y a avec une pauvreté dans la famille, pas possible. Vous arrivez seulement à 5 000 à 10 000. Mais pour pouvoir rassembler cet argent, c'est une souffrance. Vous pouvez être plusieurs dans la famille pour aider les petits-enfants. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une malédiction. C'est parce qu'il y a une malédiction qui a emprisonné la famille. Qui seulement eux savent ce qu'ils ont dit. Et ici, une personne ne peut pas franchir la barrière. Une personne ne peut pas avancer. Il faut qu'ils soient limités. Seulement de quoi manger, de quoi se vêtir et c'est fini. Mais tu vois pourquoi il n'y a pas Jésus? Mais pourquoi est-ce que quand tu viens Jésus, ces choses sont toujours attachées à toi? Parce que ta foi est basée totalement à Jésus. n'est pas totalement basée sur Jésus. Et je veux que cet après-midi, tu puisses prendre ta foi avec Jésus. Et dire à Jésus, moi seulement, ma malédiction de famille, je sors. Je ne fais plus partie. Parce que je suis une chaque jour mise à jour et ça va. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons déclaré à nous que ça n'est fait pour ma vie. Il n'y aura pas d'effet dans notre vie. Alléluia. Il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de réalités. Si on commence à monter, nous allons compter. Nous voyons dans nos familles. Les mariages c'est difficile. Les personnes ne se marient pas. Elles tombent toujours enceintes. Parce que ça a déjà été déclaré. Il y a d'autres qui se marient, mais pour enfanter c'est difficile. Il y a d'autres qui enfantent, mais pour avoir des enfants c'est difficile. D'autres ont des enfants, mais la vie de ces enfants c'est la souffrance. Difficile. Ils sont des souffrances. Ce sont des souffrances que beaucoup de familles passent aujourd'hui. Alléluia. Mais maintenant, piste la solution, il y a nous avons des solutions pour ça. Dans la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la solution. Où est-ce que tu as déposé ta confiance? Où est-ce que tu as déposé ta foi? Ta foi, ta foi en qui tu l'as déposé? Où est-ce que tu as mis ta foi? Est-ce que tu l'as déposé dans les réalités? Au nom de notre famille, c'est ça. Et tu commences à faire des choses. Ça viendra seulement. Grande sœur, notre grande sœur déjà. Si elle vient. Et comment la normal. Mais nous avons il y a une réalité. Alors qu'il y a une réalité. Qu'elle réclame. Mais avec la foi. Mais avec la foi. Cette réalité, ça va tomber. Cette réalité tombe. Alléluia. Est-ce que ça
kondima. So na kondima te bana osenge pa ya nzamba. Nzamba pesa o kondima. So pe kondima na yo nzamba kenza nzamba basi sa kondima. Parce que dit les autres, la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est pas n'importe quoi au yoga. Et ce n'est pas n'importe quoi ce que tu entends. Parce qu'il y a des choses au yoga. Il y a des choses qu'on entend. Il fallait fortifier au lieu de te fortifier. Et viens encore plus le fatiguer. Toi imagine Facebook. Il a entendu sur Facebook. Il a regardé sur YouTube. Et qu'une église n'existe plus parce que à manger l'ange. Tu n'étais pas là. Tu as entendu sur internet. Moi, les églises, je ne veux plus. Dans cette église, on a dit, c'est l'église. Mais yo, l'église, est-ce que dans les églises? Et dans l'église, on a l'église, on compte ici la carte. Mais on compte ça dans la carte. Non, l'église, pourquoi? Parce que nous avons n'importe quoi. Parce que nous entendons n'importe quoi. Oh, ils ont l'aide, ça va nous sauter. Oh, ils ont mati, ça va nous sauter. Des choses qu'il ne faut pas. Oh, ils ont fortifié, nous sauter. Arrêtez à écouter n'importe quoi. Arrêtez de n'importe quoi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ça va augmenter ta foi ou va faire des enfants? Et au sein de l'Union, c'est que et ça va te motiver à donner ta foi à Jésus. Parce que c'est lui qui peut remonter ta foi à chaque fois. Mais la souffrance, c'est que mais la souffrance est dans ta vie. Et il n'aura pas peur de toi. Vous imaginez Jésus lui-même. Imaginons que Jésus lui-même, il a souffert. On l'a frappé. On l'a emprisonné. Toutes les souffrances, il a pris pour lui. Il a souffert. Mais il est enfant de Dieu. La souffrance n'a pas perdu. Et pourquoi c'est la souffrance? La souffrance n'aura pas perdu. Ce qui est bien. Ce qui est bien. La Bible nous dit. Malheur a été souvent les justes. Le malheur a été souvent les justes. L'éternel est là. Mais souffrance peut venir. La souffrance. Mais ce qui est bien. Ce qui est bien. L'éternel est là. Il est là. Job a dit, non, fille n'a sauté. Parce que c'est que je sais, mon Rédempteur est vivant. Et tant que lui, il est vivant, il viendra pour te secourir. Même au côté, même si tu rentres dans un même au côté, même peu importe où, même il va tirer au wap, peu importe où, même il va caguer, il va bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Il est possible de tout faire. À bon ma jeunesse, il a dit il a gardé on va tout vivant. Peut-être au moment où ce sont des histoires. Mais laisse-moi te dire que c'est vrai. Jésus a la possibilité de tout faire. Même si comme on a que les mots de l'eau, dans la pensée, dans le niveau sorcier. Mais yo que les niveaux sortent. Yo ça la vie calme. Yo ça la calme la famille on prend la salade. Mais pas ça mais yo ça mais. Et pas pas qui a dit le ça mais de l'eau au théâtre le ça. Quand on va le voir pas ça mais yo qu'on le va pas ensemble. Mais affaire de Dieu rien n'est possible. Rien. Amen. Affaire de tout est possible. N'ayez pas peur. Combat la souffrance de mon côté. Soit là contre les malheurs, il ne savait pas. Dimanche passé, papa le bâti la mission. Non, pas la nyoka, oh, tellement qu'il a désert. Oh, mission sur le bâti nyoka et Moïse. C'était les serpents, les Aaron. Cet serpent, c'est Jésus. Il l'a fait. Il soit regarde, d'aller là, Jésus. D'aller là, Jésus. Il regarde lui. Ne regarde pas l'Europe. Ne regarde pas l'Europe. L'Europe est volée, Cana.
L'Europe passera. Amen. L'Europe passera. Mais la faute de la blesse. On est lié à la couleur. C'est pareil, c'est le monde. On a la pembele qui s'aote. La couleur. Sont des personnes comme nous. Nous avons déjà compris. Et toi qui te fait peur? Mais il n'y a rien. Prends ta foi et mets en Jésus. Prends ta foi et mets en Jésus. C'est lui qui est là. C'est pour cela que je dis moi je suis dans un côté, je ne suis plus dans ma famille. Moi je dis c'est que la Bible me dit. Papa, ça veut dire que la Bible me dit. Vous en donnez le nôtre. Puisque la Bible me dit. Qu'est-ce que te dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible te dit? Alléluia. Qu'est-ce que te dit la Bible? Fais ce que la Bible te dit. Fais ce que la Bible ne fais pas ce que les hommes disent. Ne fais pas ce que les hommes disent. Ne fais pas ne fais pas ce que le monde te dit. Mais ça mais fais seulement ce que Dieu te dit. En Dieu, il n'y a pas de limitation. Parce que tu es en Jésus. Parce que tu es en Jésus. Jésus est tout pour. C'est pour cela, bien-aimé, Seigneur, prends ta foi. Posez mon personne à Jésus. Posez mon numéro pas à Jésus. Si tu le poses ta foi à Jésus. Et l'eau mon côté. Bien-aimé, rien. Et comme éternel la vie. Deviendra éternel dans ta vie. Et oui, tout passera. Ça viendra et puis ça passera. Parce que Jésus, c'est le consommateur de notre foi. C'est le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant la foi pour terminer. Maintenant la foi pour terminer. La foi emporte en nous. La foi emporte en nous les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu qui a la foi. En lui. Il y a le fruit de l'esprit qui grandit. Amen. Amen. Si tu as la foi, les fruits de l'esprit posera de lui-même en toi. Alléluia. Amen. Je suis étonnée, je regarde la vie de l'enfant de Dieu. On ne voit pas les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit, on n'a pas. Il est stérile. La Bible dit l'arbre qui ne donne pas de fruits, on le coupera, on le jettera dans le feu. Parce qu'un arbre, sa fonction, c'est de donner des fruits. De nous donner de l'ombre. Mais il faut que c'est sur la fruit. C'est aussi de nous donner des fruits. Parce que ce que nous avons besoin, c'est des fruits. Mais enfant de Dieu, tu dois fruire pour des fruits de l'esprit. Repentance. Et ça, demande de la foi. Si tu prends ta foi et tu prends en Jésus, les fruits de l'esprit grandiront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout le message après-midi. Surtout le message de cet après-midi. Que Dieu vous dirige. Pour les fruits de l'esprit, tu vas aller voir dans les Galates 5:22. C'est là où tu verras les fruits de l'esprit. Tu verras la patience et la joie. Il y en a plein. Il y en a beaucoup.
Lis-le à la maison. Si tu vois qu'en toi, il n'y a pas de fruits, avant de prier Dieu de faire demander d'abord la foi en Dieu. Demande d'abord la foi en Dieu. Commence d'abord à demander la foi. Commence d'abord à demander la foi. Si tu as la foi, les fruits de l'esprit grandira automatiquement. Que Dieu me bénisse. Lève-toi pour prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu dises à Dieu de te remplir de foi. Toi qui as déjà la foi, demande à Dieu de ta foi. Toi qui as une foi petite, que Dieu peut t'aider. Toi qui n'as pas de foi, tu fais que bien-aimé, prie à Dieu. Que Dieu puisse te remplir de foi. Que Dieu puisse te donner la foi. Et que ta foi puisse être déposée en Jésus. Au nom de Jésus. Prie à Dieu. Prions.